comment débloquer une situation? Comment faire que lorsqu'un prospect que vous avez rencontré 3 fois, 4 fois, 5 fois peut-être, et qui n'arrive pas à prendre sa décision, eh bien, que devez-vous faire et surtout comment vous pourriez débloquer cette situation? Découvrez une vraie stratégie très puissante que vous pourriez même utiliser avant d'en arriver à ce que je vais vous dire, parce que ça pourrait aller plus vite pour débloquer encore une fois la situation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc sachez que si vous voulez recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamri. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès à un coffret cadeau sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Vous êtes libre, c'est 100% gratuit si vous voulez y accéder. Donc comme je vous le disais, beaucoup de distributeurs vont faire du suivi et le suivi, ils le font avec souvent avec un rythme qui n'est pas suffisamment soutenu, ou alors c'est parce que le prospect est en train de les faire tourner en rond. Et malheureusement, ça ne porte pas ses fruits, c'est décourageant et puis on peut même se retrouver confronté à couper une relation. On n'a pas été jusqu'au bout, ni pour elle ni pour vous, et ça finit un petit peu en queue de poisson comme on dit. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir comment vous pouvez absolument je dirais administrer comme de vrais pros déjà votre suivi, mais en même temps, comment vous pourriez utiliser quelques leviers qui vont aider soit à débloquer la situation, soit à repartir dans une situation de construction de relation. Donc, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, dans le suivi, eh bien, il n'y a jamais de, je ne peux pas dire que ça va se suivre comme on le veut. Il y a un rythme à mettre en place, vous le savez, c'est ce que j'appelle les 3 R. Vous devez mettre un vrai rythme, c'est-à-dire les 48-72 heures idéalement. Vous revoyez vos prospects, si c'est dans les 4 jours, si c'est dans la semaine. Bon, écoutez, c'est en fonction de leur dispo. Mais en même temps, il faut savoir s'adapter. Et en fait, vous devez vous adapter à plein de choses. Vous devez vous adapter au rythme. Vous devez vous adapter aussi à leur façon de fonctionner. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont suffisamment capables de prendre des décisions rapides ou pas? Et donc, tout ça, ça va faire que ça peut, je dirais, faire tourner un petit peu en rond. Des fois, on a l'impression qu'après 5, 6 rendez-vous, eh bien, si on ne sait pas poser les bonnes questions et si on ne sait pas utiliser quelques leviers, eh bien, on peut s'enliser dans une relation. Alors, si ça vous est déjà arrivé ou si c'est déjà arrivé à vos équipes, eh bien, je vais vous proposer vraiment une stratégie qui va vous aider à changer la donne par rapport à ça. Alors, c'est quoi l'idée? C'est tout simple, c'est que, en fait, quand vous êtes avec vos distributeurs et que vous les avez vus 3, 4, 5 fois, vous leur avez présenté vos parrains, vous avez montré tout le projet, le plan de rémunération, ils ont compris comment on démarre, vous avez levé les objections, je dirais que quasiment tout a été fait. Et puis, si vous restez comme ça, là, passif, vous de votre côté, vous risquez de perdre beaucoup de temps, ou si vous êtes trop poussif, vous risquez de le perdre. Donc c'est un équilibre entre ne pas être trop poussif, mais en même temps, ne pas se laisser faire perdre son temps non plus parce que ça risque de ne pas être bon pour vous. Donc déjà, la première astuce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez absolument déjà ne pas être dépendant des gens que vous rencontrez. Vous devez toujours avoir beaucoup de rendez-vous. Plus vous avez beaucoup de rendez-vous, plus vous êtes détendu. Donc ça, c'est déjà important, c'est tout simple. Mais par contre, les personnes que vous suivez, c'est souvent parce qu'elles ne savent pas prendre de décision. Alors aidez-les à prendre la décision. Aidez-les à se projeter dans ce qu'on appelle des émotions attendues. Projetez-les dans des émotions attendues qui sont soit réalisées maintenant, vous les amenez à imaginer la chose réalisée maintenant ou alors dans le futur. Si vous les aidez déjà à leur dire par exemple, en leur disant écoute, imagine-toi un instant là, supposons là maintenant que je sois ton partenaire, ton coach. Supposons là que je t'accompagne et que je t'aide à mettre en place tout de suite les premières actions, au vu de tout ce qu'on a vu ensemble depuis les premières fois où on s'est rencontrés. Et que je t'aide à rentabiliser ton investissement et que tu puisses gagner tes premiers 500 euros. Qu'est-ce que tu ferais avec ces premiers 500 euros? Rien que de l'aider à se projeter en termes d'imagination et donc en termes d'émotion, vous l'aidez déjà à passer un cap. Ça, c'est la première chose. Mais à un moment donné, il va falloir arriver au point où il faut poser des questions claires et précises. C'est-à-dire que quand vous leur avez montré et répondu à toutes les questions, à un moment donné, il est important que vous arriviez à dire « Ok, est-ce que tu as toutes les informations dont tu as besoin? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut comme information ?» Posez la question. Ou alors, vous pouvez le poser autrement, vous pouvez même dire « Ok, maintenant que tu as eu tout cet ensemble d'informations, qu'est-ce que tu as besoin encore en termes d'informations pour prendre une décision? De quoi tu as besoin pour prendre une décision ?» Posez une vraie question de ce type. Et en gros, en fonction de ça, c'est OK. Donc maintenant, imaginons que la personne vous dise a priori, j'ai répondu à tout. Allez-y, dites-leur, prenez les choses en main, prenez la main. C'est comme si vous alliez les accompagner, dites-leur. OK, super. On y va? On démarre? Allez-y, osez demander. On démarre? On y va? C'est aussi simple que ça. Ça y est, elle vous a répondu qu'elle n'avait plus besoin d'avoir quoi que ce soit en termes d'information, elle a tout ce qu'il faut. Il lui faut juste peut-être ce petit élan. Alors soit vous utilisez l'imagination et les projeter, dites-leur,
Imaginons qu'elle vous dise, bah, c'est bon, j'ai tout. Bah écoute, imaginons là maintenant que tu as toutes les infos, imaginons que je t'aide, imaginons que je sois ton coach et que je t'accompagne et que vous répétiez la question que je viens de vous dire il y a quelques instants. Vous êtes en train de l'aider, mais l'idée c'est quand même d'arriver à un moment donné à, on y va, on démarre. Ou alors vous pourriez aussi dire, écoute, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je te propose. Maintenant que tu as toutes les réponses, voilà ce que je te propose. Tu décides du pas que tu veux prendre en main et on prend là, tout de suite, on acte ensemble, là tout de suite, le moment le plus adéquat pour toi et on met en place tout de suite ton démarrage. Par exemple. Donc j'espère que vous comprenez l'idée. C'est que ce que je voudrais vous aider à faire, c'est sortir de situations qui sont bloquées et surtout de garder en tête que 1. Vous ne pouvez pas perdre de temps et vous faire ralentir par des personnes qui ne savent pas prendre des décisions, mais vous ne pouvez pas non plus les pousser. Donc vous devez construire de la relation si ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et puis encore une fois, soyez tranquille. Si vous rencontrez beaucoup de monde, vous serez toujours détendu. Mes amis, je vous souhaite le meilleur. Comme d'habitude, partagez cette vidéo dans vos équipes parce que vous allez les aider. Puis comme à part, je vous souhaite comme d'habitude, d'oser faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt!